Bonjour les amis, je vous propose une dernière lecture du livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, pour un passage qui est particulièrement connu par un certain nombre de spécialistes, on va dire. Mais vous allez voir qu'il est très beau. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Mais Seigneur, Dieu, c'est toi qui le sais. » Alors il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez, alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononcerai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit, les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts. Et ils vivront. Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux, et ils vécurent, ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. C'est quand même beau, hein. C'est un passage donc, dans lequel vous avez tout d'abord la vision du prophète sur cette vallée couverte d'ossements. Et puis, vous avez ce miracle de la reconstitution, de la création. On a bien d'un côté la matière, et ensuite le souffle. Dans ce cas-là, on est très proche, en effet, de la Genèse, à part qu'on va être dans une reconstruction. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Ézéchiel, considère qu'effectivement, du jour où les Hébreux ont été envoyés en exil, ils se sont desséchés. Ils ont perdu de leur vie, ils sont devenus morts, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que on considère qu'une fois qu'ils sont à l'étranger, ils ont oublié leur foi. Ils ont oublié leur pratique, vous savez. Vous vous souvenez, les mauvais bergers. Et donc, l'idée, c'est qu'en les faisant revenir au pays d'Israël, alors ils vont revivre. Ça va être une renaissance, au sens propre du terme, vous voyez. Et bon, ça, je pense que c'est un renouvellement moral, un esprit nouveau. C'est ça ce qui est vraiment intéressant. Vous voyez que même un peu plus tard dans le livre, en fait, Ézéchiel va même aborder la question avec une histoire de pancarte en bois, de la réunification du Nord et du Sud. Vous voyez. Bon, voilà. Bon, c'est tout pour Ézéchiel. On termine sur cette note de la vallée des ossements desséchés. J'espère que ça vous a pas trop déplu quand même. C'est un beau livre, Ézéchiel. Pour s'endormir le soir, ça marche pas si mal. Bon, ça fait parfois des cauchemars. Mais voilà, à demain.